Dans cette vidéo, on va transformer ce site web qui génère des millions d'euros, des millions de dollars annuels en un mini SaaS. Je vais tout te montrer comment je vais le vibe coder, avec quel outil, avec quel prompt, les erreurs, les problèmes auxquels on va faire face et aussi le système de monétisation qu'on va mettre en place sur ce mini SaaS. On va tout faire ensemble dans cette vidéo. Là, je vais te montrer que c'est pas du pipeau quand je te parle de générer des millions d'euros, des millions de dollars annuels avec un site web. Tu vois qu'il a 79 millions de visiteurs mensuels sur son site, 79 millions. Et quand tu demandes à l'IA de faire une estimation des revenus Google AdSense, donc des revenus publicitaires seulement via le trafic, eh bien, ça donne ça. Je vais te montrer, j'ai demandé à ChatGPT et il m'a fait une estimation. Selon le RPM, entre 5 $ et 20 $, ça fait entre 700 000 et 2,8 millions de revenus mensuels. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir commencer à build ce mini SaaS. On va utiliser donc l'outil Lovable qui est excellent pour vibe coder des SaaS, des logiciels, des sites web et des applications. Tout ça rapidement et sans avoir de compétences en code, sans savoir coder. Ce que je vais faire également, c'est que je vais utiliser mon petit pack de prompts que j'ai déjà préparé en amont de cette vidéo. Comme d'habitude, je vais juste à copier-coller les prompts. Donc on va commencer par le premier qui est pour créer le site web de recettes. Ok, donc j'ai juste copié et je vais le coller ici sur Lovable. Et je clique sur la flèche et ensuite on va laisser l'IA travailler. Si jamais tu souhaites recréer ce mini SaaS, tous les prompts que je vais utiliser ici, qui sont dans ma mind map, eh bien tu vas pouvoir les récupérer. Ils sont disponibles en un seul clic sous cette vidéo dans la description. Ok, donc là le prompt vient d'être exécuté, l'IA a fini de bosser, donc on a un premier aperçu du site web. On peut voir qui ressemble à ça. On va vraiment l'examiner en profondeur à la toute fin. De toute façon, il va évoluer avec les autres prompts que l'on va lui donner. Mais on va vite fait faire un petit aperçu. Donc l'accueil, bon, si je clique sur accueil, il se passe pas grand chose. Si je clique sur recette, directement on arrive sur une page où il y a. Bah en fait non, c'est sur la même page, c'est juste que ça nous descend automatiquement à la section recettes. On a donc déjà des petites recettes qui sont déjà à l'intérieur, donc c'est plutôt cool, avec des images bien IA. Le site s'appelle Culinary Canvas. Voilà, on a les catégories ici. Est-ce que ça fonctionne? Non. Et ensuite, on a mes recettes qui ne fonctionnent pas non plus. Ok, bon, continuons à ajouter les autres prompts. Le deuxième prompt, c'est pour les recherches et les filtres. Donc on va copier-coller. On va aller ici. On va copier-coller. Et on va lui rentrer. Ok, donc là, le prompt pour les filtres vient d'être exécuté. Je suis allé voir. En fait, on l'a juste ici. Dans la page recettes et dans la section recettes, on a donc les filtres recettes ici avec déjeuner, dîner, dessert, petit déjeuner. Plutôt sympa. On peut bien évidemment aller plus loin encore dans les filtres. Et aussi, on a des restrictions alimentaires qui sont intéressantes avec le son gluten, vegan et végétarien. Temps de prépa. Et puis, en termes aussi d'ingrédients, c'est très très intéressant comme filtre. Voilà, on va passer au troisième prompt. C'est parti, on va aller le copier-coller. Et celui-ci concerne la page de recettes, les pages de recettes. Let's go, je copie et je rentre ça à Lovable. Et je laisse bosser. Ok, donc là, Lovable vient de terminer notre troisième prompt. C'est vraiment un focus sur la partie recettes. Comme vous pouvez le voir dans le prompt, vous pouvez faire une pause si vous voulez lire exactement le prompt et voir quelles modifications ont été apportées à la section recettes. Mais donc, ok, donc là, on a l'erreur 404, on va refresh. Voilà. Et là, c'est good. Donc, on a bien une page, une recette vraiment beaucoup plus développée, beaucoup plus détaillée, avec les infos nutritionnelles. On a la liste des ingrédients, les notes du chef, et on a exactement la préparation juste ici. C'est parfait. Et ça pour toutes les recettes. Par exemple, on va aller voir le fondant au chocolat qui m'a l'air excellent. On a pareil la préparation, les ingrédients et les infos nutritionnelles. C'est magnifique. On va enchaîner avec le quatrième prompt qu'on va aller copier-coller et lui qui est en rapport avec les catégories de recettes. Donc la page catégorie qui ne fonctionnait pas tout à l'heure, normalement là, elle risque de fonctionner. On lui lance le prompt, c'est parti. Ok, donc le prompt sur les catégories a fini d'être exécuté. On va aller voir ça tout de suite sur la page catégorie qui maintenant fonctionne avec directement catégorie de repas, collection spéciale avec. Donc quand on va sur collection spéciale, on a les recettes de saison, recettes tendance et recettes de fête. Ici, on a pareil les petites catégories dîner, dessert, petit déjeuner. C'est super. Excellent, excellent. On va pouvoir directement enchaîner avec le prompt numéro 5 qui lui est en rapport avec
les utilisateurs pour qu'ils puissent faire des comptes sur le site. Donc on va copier et on va coller ça dans Lovable. Pendant qu'il y a Boss, j'en profite pour te dire et pour te parler de ma communauté School. J'ai créé une communauté School qui te permet d'en apprendre davantage sur le lancement, la création et le lancement d'applications, de SaaS, de logiciels créés avec Lovable. Donc, si tu veux en apprendre plus sur le sujet, je t'invite à aller directement dans la description. Il y a un lien, tu cliques dessus et tu vas découvrir tout ça. Ok, donc là, l'IA me demande si je souhaite qu'il me crée un profil complet ou juste une authentification. Donc, je reviens derrière. Donc, c'est-à-dire, soit la personne, l'utilisateur se crée un compte pour pouvoir se connecter et garder toutes ses recettes, par exemple. Il n'y a pas de profil, il n'y a pas de complexité. Soit alors, la personne, l'utilisateur peut mettre son nom, peut y mettre un avatar, peut y indiquer ses préférences alimentaires, végétarien, vegan, etc. pour personnaliser vraiment son expérience. Nous, on va partir sur cette option-là. Donc, soit merde. Donc, je vais mettre oui. Ensuite, on a quel fournisseur de connexion on souhaite. Email plus mot de passe, email plus Google plus Apple. Moi, je vais partir sur email plus mot de passe. Et ensuite, on fait review pour voir les réponses qu'on a sélectionnées. Et ensuite, on submit, on envoie la commande, nos choix de réponse à l'IA. Ok, donc là, le prompt vient de se terminer. Vous pouvez voir qu'on a le petit bouton en haut à droite, se connecter. Donc, on peut maintenant se créer un compte. Voilà la page qu'on a. Culinary Canvas, bon retour parmi nous. Connectez-vous pour retrouver vos recettes. Email, mot de passe. Ensuite, on se connecte ou alors le bouton s'inscrire. On tape notre nom, notre prénom, email, mot de passe et on crée notre compte, tout simplement. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au prochain prompt. Alors, je te le dis, il y a 10 prompts au total, d'accord? Et on est au on est au 6e prompt. Donc là, on va donner des informations à l'IA pour qu'il nous crée un planificateur de repas. Donc, on y va, je copie et je colle. Ok, donc là, l'IA nous informe que le planificateur de repas a été fait et est disponible dans l'onglet Mes recettes. Sauf que l'onglet Mes recettes, il est ici, mais je l'ai parce que je me suis connecté, je me suis créé un compte. Je ne l'avais pas avant parce que je n'avais tout simplement pas de compte. Donc maintenant que j'ai un compte, j'ai accès à l'onglet Mes recettes. Bien sûr, j'ai aucune recette de sauvegarder, mais ici, si j'ai une recette qui me plaît, eh bien, je peux les sauvegarder ici. Et je peux aussi planifier mes repas sur ma semaine, lundi, mardi, mercredi. Excellent. Je peux ajouter donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, et je peux ajouter donc mes recettes en les choisissant en fonction de celles que j'aurai sauvegardées ici. Voilà. Pour nous, on va enchaîner avec le prochain prompt. C'est le prompt numéro 7 pour pouvoir imprimer toutes les recettes. Je copie et je colle. Ok, donc là, l'IA a terminé. Quand je clique maintenant sur une recette, vous allez voir qu'ici, en haut à droite, sous l'image, j'ai la fonctionnalité imprimer la recette. Et si je clique dessus, ça m'ouvre directement la page pour pouvoir imprimer la recette en un joli PDF en noir et blanc. Magnifique. Allez, on perd pas de temps, on va enchaîner avec le 8e prompt qui, là, est en rapport avec la monétisation. On attaque la monétisation en ajoutant Stripe, qui est toujours une partie un peu délicate. Donc, je copie-colle et j'envoie l'IA. Donc là, comment connecter Stripe à son micro SaaS Lovable? Là, on arrive à cette étape. Lovable va nous demander de rentrer une clé privée pour pouvoir se connecter à Stripe. Donc pour avoir cette clé, normalement, on fait le petit i ici et on demande de révéler la clé secrète, sauf que moi, je l'ai déjà utilisée et ça me dit que pour des raisons de sécurité, je dois en créer une nouvelle. Et pour en créer une nouvelle, donc, je dois aller sur le dashboard des développeurs. Donc je me rends sur le dashboard des développeurs et je vais faire créer une clé secrète. Ici, fournir cette clé à un autre site web, pas créer notre propre intégration, mais fournir cette clé à un autre site web. On poursuit la création d'une nouvelle clé. Ici, on marque un nom, on fournit l'URL vers le tiers qu'on veut utiliser, donc là en l'occurrence Lovable, et ensuite on appuie sur créer une clé limitée. Et ensuite, dès que j'ai cette clé, je viens la copier sur Lovable, je submit et c'est good. L'IA peut maintenant connecter Stripe à Lovable. Ok, donc là Stripe a été connecté, on va vérifier ça. Alors maintenant, dès qu'on clique sur une recette, vous pouvez voir qu'on a l'encart accès premium. Posez vos questions culinaires à un chef professionnel 5 étoiles. Et pour obtenir les conseils d'un chef 5 étoiles à 49,99 €, si on clique, eh bien, ça va nous emmener sur
un lien de paiement. Et voilà. Bon, maintenant que la partie monétisation est terminée, on va passer à l'avant-dernier prompt qui est le prompt pour ajouter de la publicité. Donc ça, c'est facultatif si tu veux faire de la publicité avec Google AdSense et donc générer les revenus du site. C'est la méthode de monétisation du premier site qu'on a vu ensemble au tout début de la vidéo. On va demander à l'IA d'intégrer des espaces publicitaires. Comme ça, Google, lui, il aura juste à les mettre là où on lui a indiqué. Bon, en réalité, c'est Google qui a le dernier mot, mais c'est toujours intéressant de faire ça à l'avance. Voilà, donc, comme d'habitude, je copie et je colle. Ok, donc là, l'IA a terminé de m'ajouter les emplacements publicitaires pour le Google AdSense. Donc ça, c'est le premier emplacement. On a le deuxième emplacement qui se situe juste ici. Et le troisième emplacement, alors je l'ai vu le troisième, je ne sais plus où il est. Je crois que simplement, si je clique sur une recette, voilà, il est ici. Donc on a la recette quand on défile. Et juste en dessous, on a une big publicité. Voilà les trois emplacements pour Google. On va enchaîner avec le dernier prompt. Le dernier prompt, on ne va pas le copier-coller parce que c'est un prompt SEO, il n'y aurait pas de résultats proprement visibles à débriefer. Mais voilà, je laisse quand même sur la mind map qui, je le rappelle, est disponible en description si jamais vous voulez recréer ce micro SaaS. Et si d'ailleurs vous voulez en apprendre plus sur le SEO, sur Lovable, il y a un guide, j'ai créé un guide qui va bientôt arriver dans la communauté pour les personnes qui ont rejoint la communauté sur Skool, dont d'ailleurs le lien est en description de cette vidéo et qui est accessible gratuitement. Si jamais tu as une idée de SaaS et que tu as la flemme de le monter, tu peux aussi nous contacter, on peut le faire pour toi. Et si jamais tu es à un niveau plus avancé, tu as déjà créé ton SaaS et que tu souhaites maintenant le distribuer, tu peux m'envoyer un message sur Instagram. Le Instagram il est dans la description pour qu'on puisse parler de ton projet et le distribuer à fond sur les réseaux sociaux. On termine avec une petite review de notre site web qu'on vient de créer, notre micro SaaS. Bon, c'est un site one page en réalité. On peut se connecter. Et une fois connecté, on a ici les recettes qu'on nous sauvegarde. On peut également se faire une planification de ces repas de la semaine. Et si jamais je veux aller plus loin, eh bien, je peux obtenir les conseils d'un chef 5 étoiles à 49,99 €. Il y a toujours de la publicité qui est ici. Et je peux aussi imprimer la recette si jamais je veux créer mon book de recettes chez moi. Donc voilà pour ce site, voilà pour ce micro SaaS. J'espère que la vidéo vous aura été utile. C'était SOA sur sans code. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une prochaine création de micro SaaS de site web via le no-code. C'était SOA. Salut.